Donc ça a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de finaliser le terme des discriminations, parce que moi j'en ai besoin, parce que je fais partie aussi du conseil départemental des jeunes du Nord. Et en 2008, on met en place les assises de la jeunesse, les assises contre les discriminations en 2008. Et j'ai pour projet de mettre en place une exposition qui parle justement de tous les termes qu'on utilise sur la discrimination, qui sont parfois utilisés de mauvaise manière. Ça peut être des préjugés, ça peut être des contredits, des non-dits, et on joue sur ces craintes-là, sur ces paroles-là. Et j'ai envie que justement, avec cette exposition, on donne les outils nécessaires aux personnes qui vont regarder cette expo, de décrypter les informations qu'ils voient à la télé, qu'ils voient à la radio, et pour qu'ils aient un esprit critique par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui votent justement par rapport à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent à la télé, et j'ai envie qu'ils aient un recul par rapport à ça. C'est aussi une autre initiative, c'est les rencontres d'éducation citoyenne de Récy. Donc ça fait partie des rencontres qu'on organise dans le Nord. Donc j'ai voulu mobiliser le réseau Récy pour travailler sur ce thème-là des discriminations et voir justement ce qui se fait à droite et à gauche dans les partenaires de Récy. Parce que justement le problème c'est que il y a beaucoup d'expériences, mais on ne centralise pas assez. Il n'y a pas assez de concret, donc je pensais justement avec un projet comme celui-là, on pourrait centraliser nos expériences. Donc voilà, je vais passer la parole à Raymond. Raymond Bugé de l'association Journal de la rue. Donc nous au départ, l'association, c'est une association de travail de rue, d'intervention auprès de jeunes marginalisés, Montréal et région. Et on crée différents projets à partir du besoin des jeunes. Dont entre autres le Café Graffiti, qui est un milieu de vie pour les jeunes. Les jeunes viennent danser, chanter, écrire, utiliser des équipements, organiser des scènes artistiques, culturelles chez nous. Pour certains jeunes, c'est socialisé, c'est tout simplement l'occupationnel. Pour d'autres jeunes, ils deviennent des artistes professionnels. Donc on les aide à monter leur portfolio, aller chercher des contrats et gagner leur vie à partir de leur passion. On a aussi un magazine d'intervention, de sensibilisation qui est reflet de société, qui est utilisé à travers le Québec. Donc ça, c'est un magazine provincial. Nous, tous nos textes, non seulement sont disponibles sur le magazine, mais ils sont tous archivés sur Internet, ce qui fait que tout le monde y a accès gratuitement. Et on autorise les photocopies gratuites, ce qui fait qu'on a des intervenants qui ont accès à nos textes, ne sont pas abonnés chez nous, mais ils vont sur Internet, ils choisissent les textes qu'ils ont besoin, ils les utilisent dans leur milieu. On encourage les photocopies de reproduire nos textes. Et finalement, on a une maison d'édition où on va produire des livres, des CD de musique, des t-shirts, posters, casquettes, toutes sortes de produits dérivés où les images du jeune, le talent du jeune est mis en évidence, de façon à pouvoir monter son portfolio et en même temps, tranquillement, recevoir des droits d'auteur sur les produits. Donc, je suis ici en France pour 15 jours, rencontrer différentes associations qui travaillent un peu comme nous, qui travaillent des fois différemment. Donc, il y a des échanges qui sont intéressants. C'est aussi instructif pour nous, à titre d'association, de voir comment les autres interviennent dans leur milieu. Moi, je suis Christine Jacquin-D'autre. Je suis travailleuse sociale de formation et j'ai travaillé 4 ans au Québec, dont 3 avec monsieur. J'étais travailleuse de milieu sur différents sujets. Et entre autres, mon idée, c'est de faire que, parce que justement française, ayant travaillé au Québec, je vois je pense, certaines différences ou des similitudes qu'il y a. Et je pense que je peux faire un lien entre les deux et un décodage entre chacun des milieux, de la façon de vivre des uns et des autres. Donc, j'avais organisé avec le Café Graffiti la venue de 5 jeunes du hip-hop l'année dernière, donc fin 2006. Et connaissant la France et Raymond, j'ai proposé à Raymond d'organiser donc une tournée de 2 semaines aussi en France, non seulement pour rencontrer les uns les autres, mais aussi pour qu'ils puissent dire la spécificité, la particularité, les particularités du fonctionnement québécois en différents domaines. Donc c'est pour ça qu'on est là ce soir et qu'on a été dans d'autres endroits. Donc on a rencontré d'autres structures, que ce soit sur Paris ou que ce soit ici sur le Nord.
Denise Maille, chargée de mission au réseau des écoles de citoyens, l'association Récit, qui a déjà un partenariat avec le Canada, depuis les assises de la citoyenneté déjà en 2003. Et là, on a notre ancienne déléguée qui est à Montréal en ce moment, qui retourne au mois de juin. Et donc ce réseau des écoles de citoyens, c'est un réseau national qui rassemble les acteurs et les lieux qui sont porteurs d'éducation émancipatrice, d'éducation citoyenne. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 3500 en France, dont 180 grosses organisations d'éducation populaire. Et nous avons maintenant 7-8 groupes locaux dans différentes régions de France. Alors, on a des gros chantiers et quand je vous entends dire que vous organisez la tournée de 15 jours, je regrette vraiment de n'avoir pas été informée avant, parce que vous auriez vu vraiment sur un chantier une chose extraordinaire, c'est que nous sommes en train de mettre en place un parcours du citoyen sur une dizaine de territoires en région Île-de-France qui s'adresse à des jeunes et je l'aurais su, je vous aurais invité parce que la journée de formation était samedi et maintenant il n'y en aura qu'une que le 12 mai. Donc j'ai vraiment loupé le coche, mais c'est pas grave. Et bon, on en reparlera, mais on a des très, très gros chantiers, dont les 3e rencontres de l'éducation citoyenne, les premières ayant été organisées là à Lille en 2004, les 2e à Toulouse, et les 3e vont avoir lieu à Grenoble. Début 2008, et nous aurons une participation du Canada, du Brésil, des pays de l'Est, puisque l'international se développe dans le réseau. Bon, moi José Ders, moi je suis membre de base de Récit, que j'ai d'ailleurs connu chez vous, dans Roche-Nord, puisque c'est à Lille que j'ai fait connaissance. De fait, avec Récit, je connaissais des gens avant. Voilà. Et moi je suis plutôt dans le champ du développement social urbain de profession, et puis par mes engagements, développement local. Voilà, donc je suis impliqué dans des aspects à ce niveau-là, et il se trouve que dans le cadre d'universités de 2 pays, en plus, j'ai eu la chance, il y a 6 mois, d'être aussi dans la belle province, n'est-ce pas, voilà, Saint-Émile Énergie, voilà, et donc tout autour on a rayonné, donc à ce niveau-là. Et j'ai vu entre autres, alors je ne sais pas si c'est le même travail, mais des travailleuses de rue qui ont exposé un petit peu le travail qu'ils faisaient avec les jeunes à ce niveau-là. Donc voilà, puis je peux parler comme Denise pendant 3 heures de n'importe quoi, mais l'important c'est que chacun ait sa parole. Donc Laetitia Congé, moi je travaille en tant que personne ressource à l'association Advocacy Paris, qui est une association nationale. Et l'advocacy, c'est aussi un concept international, c'est une pratique de médiation et de soutien pour pouvoir soutenir la parole des usagers de la santé mentale, des personnes fragilisées dans leur parcours de vie psychiquement, pour pouvoir faire reconnaître leurs paroles, qu'elles soient considérées, et pouvoir les aider à trouver les moyens de défendre leurs droits, l'accès à la dignité, à la liberté. Donc on travaille aussi sur la discrimination, c'est pour ça qu'on va parler avec Samir, parce qu'on va aussi faire un débat, on organise un festival de quartier sur Paris interassociatif, où le principe c'est de faire rencontrer des gens qui ont des situations de vie totalement différentes, qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, pour un petit peu déconstruire les stéréotypes, la présentation discriminante sur les situations de vie des uns et des autres. Et donc nous, à l'association, on travaille aussi avec des personnes qui vivent dans la rue, qui sont sous mesure de tutelle ou de curatelle, qui ont connu différentes situations de vie, et différentes situations de discrimination, et qui cherchent ensemble les moyens de vivre autrement et de changer un peu le système dans lequel ils vivent. Je m'appelle Tatiana, et je suis à Advocacy, Paris. Et donc, je suis là-bas en
enfin pas depuis 3 mois, pour 3 mois, pardon, excusez-moi. Et j'essaye de voir si jamais le travail me plaît bien et que ça va bien. Je travaillerai pour 6 mois là-bas en tant que salarié à Advocacy, voilà. Et je trouve que depuis que j'y suis, les personnes m'ont fait comprendre beaucoup de choses, beaucoup de respect, de liberté. J'ai compris beaucoup d'amour aussi, vis-à-vis de moi-même. Et je pense que si je n'avais pas compris ça vis-à-vis de moi, j'aurais pas pu comprendre et donner tout ça vis-à-vis des autres. Voilà. Et je pense que si on ne peut pas le comprendre et le donner à soi-même avant, on ne peut pas le donner aux autres avant. C'est une chose bizarrement... Non, fondamentale, voilà. Fondamentale avant de pouvoir donner cette chose aux gens, sinon on ne peut pas le faire. Voilà. Bonjour, je m'appelle Florence, je suis usagère à Advocacy, j'ai été salariée pendant 6 mois à Advocacy et c'est vrai que c'est une institution qui nous apprend beaucoup de choses. Déjà, moi, personnellement, j'ai appris à parler avec les gens. Il y a des gens qui sont très, très timides. Et c'est une expérience qui m'a apporté énormément. Et là, je suis là pour la discrimination de l'handicap et d'autres discriminations. Je suis Patrice Charenton, je suis chargé de mission au Conseil régional d'Nord-Pas-de-Calais, plus particulièrement chargé justement de la politique, enfin en tout cas à l'heure actuelle d'une redéfinition de la politique de lutte contre les discriminations et l'égalité des chances. Et depuis, et en tout cas sur un autre aspect de ma mission, depuis que Récy effectivement est implanté et j'irai à décider de créer un collectif au niveau régional, c'est également moi qui suis, ce qui fait que je suis à double titre ce soir.